Et voilà, bonjour, bonsoir, bienvenue les mamans, les mamans, les mamans. Nous sommes toujours là pour vous servir dans ces magazines Femmes en Or. C'est un magazine qui reçoit pour vous les femmes d'excellence, les femmes exceptionnelles, les femmes qui marquent leur ton, les femmes leaders, les femmes qui drainent la foule, hein, les femmes modèles, les femmes au grand F. Moi, je les appelle comme ça, les femmes qui ont toujours la tête haute pour soutenir les autres femmes. Alors, nous sommes là pour vous recevoir parce qu'on croit en nous-mêmes qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. On a un parcours toujours, on a toujours une expérience à partager aux autres. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à une grande dame. Il s'agit de Madame Bianca Elunga. Madame, bonjour. Bonjour Madame Nacha. On a l'habitude de dire chez nous caribou. Oui, comment allez-vous? Ça va. Quand je dis caribou, il faut staré. Faut dire comment? Staré. Staré. Bienvenue. Ah, welcome, merci. Ok, welcome, ok. Alors, Madame Bianca Elunga, Madame Echeli est une femme politicienne qui évolue dans la RDPC, qui veut dire... Ouais. À ce moment de la défense du peuple congolais. Parti cher, hein? De l'honorable Jean-Marie Lukula, c'est que je salue. En passant. En passant, bien sûr. En plus, ça, c'est la signature contrôlée. Exactement. On ne peut jamais oublier. Alors, vous êtes également la présidente des GLAU, raison pour laquelle on vous a reçu ici. Exactement. GLAU, c'est quoi? Bon, GLAU, c'est un aspect que c'est en sigle. Oui. Oui, c'est Nganzwa Link Org Work. Okay. Donc, c'est en anglais, en fait. Oui. Nganzwa, c'est le poste-nom de M. Rudy Bondokis. Oui. Et Org, c'est arc-en-ciel. Okay. Donc, il y a plusieurs couleurs. Okay. Link, c'est ensemble. Donc, travailler ensemble. Et work, c'est le travail. Ok. Que le travail. Donc, l'arc-en-ciel, c'est un mélange de couleurs. De plusieurs couleurs. Vous mettez toutes les races confondues. Exactement. Ensemble, juste pour une seule raison, le travail. Exactement. Le travail work. Qui anoblit un homme. Exactement. Le travail qui est très important. Ok. GLAU existe depuis quand? Presque 2 ans. Ok. Oui, GLAU, c'est depuis presque 2 ans parce que moi, j'ai commencé des activités avant GLAU. Oui. J'ai commencé pour les activités à aider les orphelins, à aider les filles mères. Oui. Et là, quand GLAU a commencé, monsieur Rudis Bondoki a eu l'initiative et voilà, on a travaillé ensemble. Oui. Et moi, auparavant, j'ai commencé des activités, comme je vous ai dit dernièrement. Oui. Alors vous avez commencé bien avant, dans l'anonymat. Oui, j'ai commencé dans l'anonymat, faire quelques œuvres. Et puis voilà, et puis GLAU, c'est le rassemblement de tous les documents, tout est là. On a officialisé, on a lancé, on a commencé. Donc vous êtes maintenant sur terrain, exactement. En action, en œuvre. Toujours. Et c'est une femme qui dirige maintenant cette ONG. Hein? Exactement, c'est moi qui dirige. Et quand la femme est à la tête, il y a toujours du sérieux. Exactement, exactement, Madame Nacha. Alors, parlons un peu de la vision des GLAU. Oui. Qu'est-ce que vous poursuivez? Bon, l'initiative est que... Comme je vous avais dit dernièrement, l'initiative est que je crée des ateliers, pour les ateliers de couture pour les femmes, les filles mères, les femmes, et puis des centres de formation pour les esthétiques, pour les filles aussi, les jeunes filles. Ok. Exactement. Dans quel but vous avez créé? Moi, je me dis souvent, qu'est-ce qui vous avait motivé? Parce que dans chaque organisation, dans chaque ASBEL, ONG, il y a toujours une histoire. Il y a toujours une histoire. Une personne qui a vécu tel événement, il dit, bon, en fait, moi, je me suis en sortie quand même, mais je ne peux pas m'arrêter là, je veux aussi aider les autres. Exactement. Dans quel but vous avez créé GLAU? Enfin, moi, je me base plus de moi-même, parce que moi, j'étais une fille qui étudiait mais qui avait un bébé. Donc, c'était pas facile. Donc, pour aller à l'université et puis aller déposer le bébé à la crèche, parce que moi, j'étais en Europe. En Europe, c'est self, donc c'est toi-même. Donc, tu es enceinte, tu vas à l'université, tu reviens. Et quand tu as ton enfant, et puis voilà, déposer la fille à la crèche, et puis toi, à l'université, et puis le temps, il faut aller la récupérer, parce que le temps, c'est l'argent. Il faut la récupérer, et puis voilà. Et puis, des fois, tu demandes à une de tes copines où, voilà, tu peux rester avec ma fille. Ouais, je peux rester pendant quelques heures. Et puis, d'autre part, j'avais ma grande sœur. Tu peux rester ma fille, même ma sœur. Ben, je travaille le soir, ben, tu peux la déposer. Donc, c'était vraiment très difficile. Oui. C'est très difficile. Et puis, je me dis que les filles mères ici en RDC, abandonnées, parce que quand on est enceinte, t'es trop jeune, c'est la honte, abandonnée. Donc, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation, donc c'est pas facile. C'est que je dis, c'est pas facile, parce que moi, du moins, j'ai vécu un peu cette histoire. Donc, je me dis que quand j'ai discuté avec les filles mères,
j'ai la possibilité d'aller dans les orphelinats et je trouve des filles mères. Oui, dans l'orphelinat, oui. Oui. Je discute avec les filles, tu sens, elles pleurent, tu sens, je dis, mais ma chérie, je suis déjà dans ta peau. Okay. Et voilà, j'ai eu l'initiative, le peu que j'avais, je dois vraiment aider. Et là, quand Dieu bénit, il faut vraiment faire des grandes choses. Ben, en fait, c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin d'une vie pour les filles mères, mais en soi, la vie en Europe est différente de la vie à Kinshasa. Exactement. Mais comment vous faites pour conceptualiser cela? Parce que vous étiez fille mère en Europe, mais votre ONG existe à Kinshasa, en RDC. Exactement. Mais comment vous faites pour aider ces femmes? Parce qu'on dit que non, en fait, vous allez à la crèche, moi ici, il dit, moi, je suis abandonnée, je n'ai rien, hein, pour chercher à manger derrière la maternité, je ne sais pas comment affronter la maternité. Exactement. Comment vous faites maintenant pour aider ces filles-là? Exactement. C'est ce que j'allais dire. Parce que ici, c'est vraiment chaud. Au Congo, c'est chaud. Parce que je ne peux pas donner quelque chose. Après, c'est terminé. Donc, je suis en train de créer. Comme je vous ai dit, dernièrement, j'étais allée alimenter là où il y avait Maman CC, je pense. Okay. Il y avait des activités. Qui est votre modèle, d'ailleurs. Oui, exactement. Je n'ai pas oublié. Exactement. Il y avait des centres, des ateliers et tout. Mais quand tu crées des ateliers, quand elles apprennent, et puis là, elle est self, donc elle peut créer, elle peut coudre, elle peut avoir des clients, et puis elle peut savoir comment s'en sortir. Parce qu'il y a surtout l'esthétique. Il y a plus des filles qui sont innées avec. Tu vois, et c'est comment faire un chignon. Et là, il y a des make-up. Il y a des chignons. Il y a des chignons, c'est fait. Il y a des make-up aussi. Donc, il y a des filles qui sont innées avec l'esthétique. Donc, quand tu fais déjà des centres pareils, elles viendront. Elles viendront apprendre. Et puis après, elle-même, comme elle apprend, elle va commencer à aller travailler dans des salons comme aide. Et puis, on va engager. Donc, ça va l'aider à survivre avec son enfant. Parce que tout le monde a un avenir. Tu vois? On ne peut pas limiter notre avenir en pleurant « Ah, moi, si je savais ». Parce que ce n'est pas tout enfant. C'est tout enfant qui naît. Quand tu demandes à des enfants à la maternelle, toi, tu serais qui? Moi, je serais médecin. Moi, je serais avocate. Moi, je serais... Mais tout le monde a une vision. Mais il y a un moment quand ça bascule, donc ça dérange moralement. Ça dérange moralement parce qu'on se dit, ah là, il n'y a plus quelque chose, je ne sais plus comment avancer, comment je vais faire. Et ça mène la tristesse. Ça déstabilise aussi. Ça déstabilise aussi. Et puis moi, je suis en train d'aider, je parle avec elles, je parle avec eux, je les aide, je les dis, mais il faut faire ça. Pour que, non, à travers ça, tu vas voir l'étoile, tu vas voir l'éclair qui va briller et tu vas savoir comment t'en sortir. Moi, en tout cas, j'essaie de les parler et puis voilà. Donc, je mets juste le coup de pouce pour que les femmes, les filles mères voient l'étoile, voient le soleil. Donc, vous procédez d'abord par la formation, une prise de conscience, les amener au travail. L'amour du travail est un travail bien fait aussi. Au travers de formations d'esthétique, couper couture, comme qui dirait, si vous me donnez du poisson aujourd'hui, je vais manger et j'aurai encore faim demain. Mais si vous m'apprenez à pêcher, moi, je n'aurai plus faim, je vais commencer maintenant à travailler. Comme par exemple, chez nous à G24, on avait des Koulouna. Aujourd'hui, je salue les médiateurs. Ils ont suivi l'émission et puis voilà. Ah bon, ils étaient contents. Tous les médiateurs de G24. Je vous aime beaucoup. Il y a Adam, il y a tout le monde. Il y avait des Koulouna chez nous qui sont maintenant des médiateurs, qui ont la conscience. Et puis qui raisonnent, et puis qui font des formations aussi. Donc vous voyez, il suffit de les parler, d'essayer de leur faire sortir de leur bulle, parce qu'il y a des gens qui sont dans leur bulle, ils ne veulent pas sortir, tu le fais sortir de leur bulle, et puis voilà. Il faut seulement dénicher les talents qu'il y a dans cette personne et puis l'aider à avancer. Hein. C'est une grande vision. Alors, on va parler des actions que vous avez menées sur terrain. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question à Madame Bianca. Elle ne fait que parler, mais sur terrain, zéro. On ne la sent pas. Mais vous avez quand même des actions que vous avez déjà menées sur terrain. Mais tu sais, moi, je suis plus sur terrain. Moi, je suis vraiment beaucoup plus sur terrain. Moi, je suis beaucoup plus sur terrain. Je suis plus à Selemba aussi, parce que les gens se disent que Selemba, c'est un quartier reculé et tout. Mais oui, bien sûr, mais je suis en train de moderniser, parce que je ne pourrais pas le faire toute seule, bien sûr. Je suis en train de moderniser,
d'être plus sur le terrain, savoir comment ça se passe, qu'est-ce que vous espérez, c'est quoi vos ambitions, exactement, c'est que je fais. Voilà, on va lier l'utile à l'agréable, Papa Freddy. Exactement. On va voir les images, comment Madame Bianca était sur terrain. Hein, sur terrain, elle-même devant, vous avez pris les devants. Exactement. Et puis j'étais partie, j'étais debout. Oh, debout. Oui, c'est comme l'honorable Jean-Marie Lucoula, c'est quand il parle avec ces gens, il est toujours debout. Ok. Exactement. Voilà, oui, toujours debout, en signe de quoi? De force, vous montrez aux gens que non, je suis là, je suis devant, On est ensemble, vous montrer le chemin. Oui. Qu'on est ensemble. Oui. Je ne suis pas quelqu'un qui revient du ciel, non. Oui. Je suis quelqu'un comme vous. Normal, oui. Voilà, je suis quelqu'un comme vous et je suis en ensemble. On travaille ensemble. L'unité fait la force. Mais moi, je me demande pourquoi vous avez choisi la commune de Silembao. Parce que ces gens sont démunis, parce que vous avez une famille là-bas, c'est votre quartier, vous avez vécu là-bas. Pourquoi Silembao? Oui, mais Silembao, ce n'est pas un quartier démuni. Hein. Okay. Moi, je connais Silembao, donc j'ai vécu là-bas et je connais comment ça se passe là-bas. Okay. Et voilà, donc j'ai choisi, je le fais aussi, c'est par amour, c'est par ambition, donc c'est inné, c'est pas que non, je viens, je me réveille, non, c'est inné. Quand je dors, tout le monde dort, mais moi je dors, j'ai des calculs, qu'est-ce que je peux faire demain, comment ma commune va devenir, et voilà, c'est ça les ambitions. C'est Silembao émergent avec Madame Bianca, et Longa. Avec une grande vision Exactement. des clowns. Exactement. Là, vous avez déjà une base là assurée. Mais il faut voir les images. Hein. Ouais. Le Papa Freddy, c'est bon pour les images. On voit les images comme ça, on va voir que c'est du réel. Hein. Madame Bianca était réellement sur terrain pour assister la population des Silembao. Comme j'avais dit dernièrement, quand je suis passée à l'émission, j'avais promis, et voilà, ça s'est réalisé, c'était ce samedi. Ben, c'était à l'occasion de quoi, ça, je vois en image, là? Oui, c'est ma base. Ok. Oui, c'est ma base qui était là. Là, il y a Maman Georgette Oukoulasi, il y a le cordon Adolphe, il y a le CG Gloria qui était là. Donc, la G24 m'a accompagné le jour pour voir comment ça se passe, mes activités. Merci, je remercie toute l'équipe de la G24. Hein. Là, vous avez rassemblé toutes les mamans. Exactement. Je vois que c'est presque la moitié des Silembao qui étaient en ébullition. Non, c'est pas la moitié. Il y avait d'autres qui n'étaient pas là parce qu'on avait juste un deuil à côté. Il y avait un papa qui était décédé. Bah, ils sont solidaires, oui. Oui, ils n'étaient pas là. Ils avaient tous demandé. Moi, je suis passée le soir voir la maman qui a perdu son papa. Ok, donc vous êtes toujours présente. Hein? Toujours. Donc, question de marquer votre présence. Toujours. Tout ça. Et ces mamans, il y avait quand même un monde fou. Hein? Oui, et puis il y avait quelques personnes qui ont bénéficié. Oui, tel que ces messieurs. Oui, tel que ce monsieur. Ils vendent de l'eau en bouteille. Je suis allée à Kingabo voir et à Silembao aussi. Lui, il a bénéficié. Il y a des gens qui me disent, maman, qui ont des boutiques, qui ont des chambres froides, des vivres frais, qui vendent des vivres frais. Et puis, il y a des femmes qui sont les mamans maraîchères. Et puis, j'aime beaucoup ces mamans. Parce que ces mamans sont incroyables. Elles sont vraies. Elles sont vraiment vraies. Il y a des mamans maraîchères que je suis allée voir, qui étaient venues, qui ont bénéficié aussi de quelque chose pour Glaume. Et il y a maman ici qui a une boutique. Elles vend beaucoup des trucs. Voilà. Beaucoup de Donc, trucs, elle a bénéficié du fonds de commerce, c'est ça? Fonds de commerce. Elles vendent genre les savons, genre les mayonnaises. Voilà. Donc, elle a bénéficié pour le coup de pouce pour son commerce. Parce qu'elle m'avait dit que maman, elle a besoin autant pour na matissa. Je suis allée voir. On essayé de discuter avec M. Rudis Bondokis. Et voilà, on a trouvé le compromis. Et on est passé chez l'honorable Jean-Marie Lucoulasi. On l'a présenté. Il a dit, OK, allez-y. Et c'est ça. Et il y a 20 personnes qui ont bénéficié. Il y a 2 hommes et 18 mamans. Non, c'est pas seulement les femmes. Hein. Non, il y a les femmes et les hommes. Mais question seulement d'avoir une vision. Oui, mais les hommes qui travaillent, qui ont des activités. Les hommes qui ont des activités. Qui ont des boutiques, qui ont des activités, qui ont des ambitions. Parce que je suis en train d'aider, c'est pas les gens aux Umbongo tout à l'heure, après on peut ça la fête. Non. Il y a des gens comme ça. Gens, il prend l'argent et puis il prend la bière. Il fait la fête, il achète des histoires à manger, à boire, il achète une télé et puis c'est tout. Point final, moi je suis pas j'ai eu des gens qui ont des ambitions. Parce que moi j'aime le travail. Le travail. J'ai eu des gens qui ont des ambitions. J'ai eu 2 jeunes filles aussi. 2 jeunes filles mères que j'ai donné quelque chose. Les jeunes filles vendent les mèches. Les barrettes, ils ont un petit tout les gablots. Il y a 2 jeunes filles mères
qui ont des mèches, des barrettes et tout que j'ai eu. Et une, elles vendent le pain, les œufs grillés, les saucisses et tout. Elles vont devant une école là, à Selemba, vers l'école L'Estonac. Ok. Je l'ai eu aussi. Donc, j'ai vu, il y a d'autres personnes qui m'ont dit, Naza, on a besoin de bénéficier, mais si on a commis, il n'y a pas d'activité. Bon, là, on peut voir après si on pourra te donner des fonds. Oui. Mais il faut avoir des ambitions. Parce qu'il faut donner à des gens qui ont des ambitions. J'ai eu les mamans maraîchères aussi, que j'ai donné des coups de pouce aussi pour leur activité, parce qu'ils achètent des graines, ils achètent les arrosoirs et tout, que j'ai donné des activités. Et les jeunes filles, et les mamans qui ont des chambres froides, du vin frais et tout, il y avait 20 personnes. Je pense, la caméra, je pense, avait pris, il y avait 20 personnes qui ont reçu de l'argent ce samedi. Ah, de l'argent? Oui. En espèces? Oui, ils ont comme ça, là. C'était pas le chèque, c'était vraiment bon goût. L'Asbel a accompagné les gens, ont donné l'argent aux mamans pour remonter le coup de pouce de leur commerce. Exactement. Et puis, est-ce qu'il y a un suivi quand même? Parce que moi, je me dis, ça sert à quoi de donner de l'argent si ça ne produit pas? Parce qu'il faut encore revenir, non? Hein, une personne qui va, il fait les commerces et qui ne se tient pas, non, bon, je reviens. Maman Bianca, vous êtes où? On est dans les besoins. Tu vois, est-ce qu'il y a quand même un suivi? Il y a tu vois, c'est ça aussi le problème. Oui, j'ai une secrétaire, j'ai tout un comité. Il y a la secrétaire qui va vraiment faire la suivi, Madame Bélange, qui va faire la suivi et tout. J'ai tout un comité. Mais c'est ça aussi les inconvénients. Parce que dans toute chose, inconvénients, c'est un raté, dans le Congo. Donc, c'est ça les inconvénients. Donc, on fera de tout notre mieux de faire la suivi, en tout cas. Ah, de toute façon, il faut avoir une équipe costaud. Hein? Exactement. Hein. Parce que moi, je travaille. Moi, je peux faire je peux organiser 10 travails directement. Parce que moi, je suis là, j'organise ça. Mais je dois avoir quelqu'un. Tu vois? Je dois avoir quelqu'un. Donc, c'est pour cela. Donc, moi, c'est le work, c'est le travail. Le travail. Alors, les conditions, parce que j'ai vu, il y avait des gens qui signaient, qui recevaient de cartes. Et c'est des conditions pour bénéficier quand même de ces... Oui, mais parce que la carte, c'est comme un contrat, non? Entre moi et toi. Il faut avoir une carte pour avoir un contrat entre nous deux. Donc là, c'est clair. Donc, ce sont des membres des GLAO qui ont bénéficié. Ça, c'est la carte de la Fondation Jean-Marie Lukulassi. C'est nos membres, c'est pour juste fidéliser, pour... connaître nos membres, j'en ai combien. Je sais que j'ai un tel, parce que je peux passer en voiture au Benga, Maman Bianca, la Frénoun, comment tu as différemment. Et la carte, mon membre. Directement. Je peux vous prendre. Et puis, je dois connaître tout le monde. Ah, vous êtes obligé, Oui, j'ai cette tête, je dois connaître tout le monde en tout cas. C'est pas facile, là j'ai la fatigue depuis samedi. Jusque-là, c'est pas facile. Donc, vous êtes obligé de connaître tout le monde. Exactement. Et leurs problèmes aussi. Exactement. Et quand vous je reçois des gens presque tous les jours. Tous les jours. Donc, pas presque tous les jours, à part dimanche. Je reçois des gens, donc... à part le social, vous couvrez aussi la santé. Parlez-moi un peu. L'honorable Jean-Marie Lukulassi, que je resalue encore, qui nous a emmené la couverture maladie universelle gratuite. Parce que c'est un monsieur de cœur, c'est un monsieur qui aime la population congolaise en général, qui aime son pays. Donc, il nous a ramené la couverture universelle maladie. Comme le chef de l'État, que je salue aussi, qui nous a ramené la gratuité des écoles qu'on a vues et que nous donnons beaucoup de respect au chef de l'État. Et puis voilà, monsieur Jean-Marie Lukulassi nous a quand même donné la couverture maladie universelle. Donc, pour nous aider, pour que nos mamans, parce que na Congo il dit que eza maladie na des moments parce que ce qui est touché l'hôpital c'est gratuit OK il faut des fiches pas soigner ou pas sur qui c'est très capital capital vraiment c'est intéressant c'est que vous imaginez l'honorable Jean-Marie ne vient pas du ciel. Il est venu, il a donné la gratuité pour la couverture universelle maladie. C'est quelqu'un à féliciter. Gratuitement. C'est quelqu'un à féliciter, madame. Vous payez même pas un franc congolais. Madame, je répète, c'est quelqu'un à féliciter. Tu t'imagines au hôpital Lélo, quand j'ai dit dernièrement, au sommet fiche, tu m'avais dit encore... les examens que vous avez dû faire. Que je dois faire. Suivi de l'ordonnance, tout ça, C'est too much. Vous avez qu'ils ont ébélé. Donc, tout le temps, on a 15 000 francs.
il y a relié côté zate à quel hôpital faut pas passer boyer on n'a pas c'est l'automédication, hein, exactement, c'est aussi qui ni antibiotiques, papa, c'est tout, c'est fini. Mais tala sikoyo, mutu moko boye aye, a pesibiso, couverture maladie, bongo, aslembao, mama, atayo moko. C'est quelqu'un qui a le cœur. Parce que couverture maladie ici, aucun hôpital tongezate bon chubayote. On risque pas de mais ça c'est vrai hein. Pas te belé, pas risquer pas koufi parce que parce que quand tu vas à l'hôpital voilà, il y a pas de médicaments, il y a pas quand tu pas d'argent, t'es rien. Quand tu pas d'argent c'est mort. Hein. Tu es là, on te laisse, ça c'est la galère. Tu vois? Mais c'est qu'on peut imaginer que mutumo ka pesiso couverture maladie universelle. Na moi ba maman na ngawana. Ozomona. Ngada zo pesa bango moi fond. Maman, atayo moko. Donc, si je comprends bien, parce que vous parlez de l'honorable Jean-Marie Lukulassi, il faut insister, hein, que les gens comprennent au moins, dans ces pays, il y a des personnes de bonne volonté. Oui, hein. Et ça, c'est parce que Azanangwe Belé, mais c'est une personne, Azana Motema Malam, toujours proche de sa population. Toujours proche de sa population, toujours. Toujours, oui. Là, c'est avantageux d'être membre de G24. Oui, c'est avantageux d'être membre de G24 parce que l'honorable, il est toujours près de la population. Exactement. Ok, alors, la santé gratuite. Exact. Donc, si je comprends bien, Glau travaille en collaboration avec G24. Oui. Donc, si je comprends encore mieux, G24 finance Glau, c'est ça? Bon. Donc, c'est un partenaire financier. Donc, parce que s'il faudrait vous demander, Madame Bianca, est-ce que vous avez des partenaires financiers? Mais moi, j'ai répondu exactement non, oui, bien sûr. Non, on n'a pas vraiment des partenaires financiers. Oui. En tout cas, je peux le dire. Oui. Dans Madglau, on est en train de travailler d'abord de nos propres fonds. Parce qu'on n'a pas vraiment de partenaires. Là, je dois le dire, vraiment, on a besoin des partenaires, Vous voyez, comme on a un partenaire, l'honorable Jean-Marie Lukulassi, on a aussi besoin des partenaires qui pourront nous aider. Parce que j'ai beaucoup d'ambition. Vous voyez, si vous avez beaucoup d'ambition, comme ça m'arrive à la tête, mais quand tu as l'incapacité de faire, ça fait très mal. C'est bouleversant. J'espère que vous comprenez. Oui, je comprends, oui. Glaun, avec M. Rudis Bondoki, lui, il fait sortir de sa propre poche et moi, je fais sortir de ma propre poche pour essayer de remonter Glaun. Donc, voilà, on a besoin aussi des partenaires financiers. C'est très important aussi pour nous. Donc, en cas de besoin, G24 est là pour vous soutenir. Hein? On a besoin des partenaires financiers, madame. Toujours. Ah, vous avez passé votre numéro juste à la fin. Alors, on va parler rapidement des difficultés que vous rencontrez sur le terrain. Exactement. Ben, c'est un terrain facile à émerger. Vous avez des problèmes, des difficultés. Oui, parce que on a beaucoup de difficultés. Parce que les gens s'est mis quelque chose dans la tête. Ah, t'es ton limité. Parce que les gens s'est mis le doute. Les gens ont perdu la foi. Ah, ton limite, on s'élève sur ton limité. Mais maintenant, quand ils voient, ah oui, ils sont solo. Donc, on se rend compte des difficultés. Puis, il y a d'autres personnes pour comprendre. Il faut réexpliquer. Je perds même ma voix. Donc, il faut réexpliquer. Je prends le temps de parler. Donc, il y a beaucoup de difficultés. Donc, on espère vraiment, comme on a déjà lancé, et que les gens vont comprendre et on va aller de l'avant. Dans un forme de compréhension de la population, changer de mentalité de la population. Et puis le problème est qu'il y a d'autres personnes qui viennent toujours. Pour un objectif, c'est pas toujours ça. Le travail, c'est le sacrifice. Le travail, c'est d'abord le sacrifice. Donc, il y a d'autres gens qui viennent avec les idéologies. Donc, ouf. C'est pas facile. Ils se disent que maman, on est venu prendre l'argent. Il faut réexpliquer quelqu'un. Donne-nous l'argent. Il faut réexpliquer quelqu'un. C'est pour cela que quand je vois des jeunes filles se comporter différemment, j'ai dit non, madame, tu es jeune fille, tu as tout un avenir. Il ne faut pas se sous-estimer. Parce que quand on voit quelqu'un l'agressivité, quelqu'un est déjà sous-estimé. Donc il y a toujours l'agressivité. Je dis, mais non, madame. Un avenir. Madame, il ne faut jamais travailler dans l'agressivité. Il faut être gentil. Parce que la gentillesse, ça ne te coûte rien. De dire bonjour, ça ne te coûte rien. De dire merci, ça ne te coûte rien. Il faut savoir comment tu te comportes, comment tu marches. Moi, les mamans sont venues. Maman, bisotoye panayo, parce que comportement. Exact. Comportement, simplicité nayo. Tu vois? Simplicité nayo. Comportement nayo. Bolingo nayo. Tu vois,
Ça compte beaucoup. Il faut, parce que moi, c'est pas forcing, hein. Moi, je suis naturellement. Ok. Naturellement, Vous c'est êtes moi. cool. Exactement, naturellement, c'est moi. Ok. Comme je suis là, je suis naturellement comme ça. Ok. D'accord? Alors, Madame Bianca, vous allez, puisque cette émission a pour objectif, entre autres, de servir des modèles aux autres femmes. Il y a des femmes qui vous suivent en ces moments, qui disent un jour, paf, je vais devenir comme Madame Bianca. Bien que je traverse cette situation, quand même, je vais m'en sortir. Vous allez d'abord donner un conseil à toutes ces femmes-là. Oui, je veux vraiment donner les conseils aux jeunes filles, parce que les jeunes filles, c'est l'avenir de demain. Oui. Parce que déjà, comme le président de la République dit que les jeunes doivent travailler, doivent bosser, parce que c'est notre avenir. Mm. La jeunesse, c'est notre avenir. Je veux dire aux jeunes filles de ne pas abandonner, ne pas croire que non, c'est fini et tout. Non, 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 non. Il faut toujours avoir la tête haute et puis il faut traverser tout ce que vous êtes en train de traverser avec joie, politesse et puis honnêteté. Ça, c'est très bien. Si une femme, elle est très honnête, elle est très polie et voilà. Tu vas traverser tout et Dieu ne va pas te laisser. Et puis, n'oubliez pas la prière parce que le seul créateur, le seul Dieu, c'est lui qui nous bénit. Sans lui, mon boulot. Donc, alors, c'est ça le conseil que j'allais donner aussi. Okay. Vous Donc, parler moi, de l'honnêteté. Personnellement, l'honnêteté, oui. parce que déjà, nous, dans G24, c'est l'amour, le partage, l'honnêteté. Oui. Moi, je ne dirais pas, je garde mon honnêteté, Oui. je garde ma tête haute, je suis une femme. C'est pour ça que j'avance. Les jeunes filles, il faut vraiment être honnête. Ça va beaucoup vous aider. Ok. Alors, votre siège social ou bien non, un numéro de contact? Oui, le siège, c'est... On a 2 sièges à Kingabois et à Selembaou. Okay. Et notre numéro de contact. À Kingabois, contact, précisément, il faut donner des adresses, oui. Oui, c'est avenue Kimbongo, je pense. Oui. Kingabois. Oui. C'est avenue Kimbongo, oui. Bon, le numéro de contact, c'est le 243 89 37 94 537. Et notre numéro de Londres aussi, c'est le 0044 74 59 87 14 46. Et Glown aussi a une page Facebook. Oui, allez-y. Oui, c'est glown.org asbel. Okay. Et on a un email aussi, asbelglown@gmail.com. Ah, ce sont les numéros des contacts. Oui, et quand on appelle, on reçoit personnellement? Oui, on reçoit personnellement. D'accord. Alors, vous allez maintenant lancer un message, votre mot de la fin pour aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on a parlé ici, exactement, par rapport à ces soutiens que vous apportez aux femmes, précisément, parce que c'est un magazine qui parle de la femme. Exactement. Vous allez essayer d'encourager la femme et, en fait, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, d'abord... je remercie le bon Dieu, je te remercie aussi Madame Nacha. Merci. Je remercie toute l'équipe de G24 aussi. Okay. Je remercie l'équipe de Glown. Bon, mon message est que à toutes les femmes ambitieuses, ne baissez pas les bras. Je vois sur Facebook, il y a beaucoup de femmes ambitieuses. Okay. Je pense que dans la vie aussi, les femmes de Funa, les femmes de Selembaou, les filles de Selembaou, vous êtes beaucoup, je ne peux pas vous citer. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut aller de l'avant, la tête haute toujours. Donc, avec Dieu... Dieu fera des exploits. Et puis, je demande à toutes les mamans de Selembaou de venir s'adhérer dans Glown, de venir dans G24. Nous sommes là et Glown va toujours vous accompagner. On est là, on va toujours vous accompagner, vous soutenir. Il faut venir, moi je suis votre fille, dans un mois Nabino, donc il faut venir nous accompagner. Et puis voilà. Et puis l'autre message est que toutes les mamans... Funak, tout Kinshasa, allons nous enrôler. Allons nous enrôler pour choisir paisiblement nos représentants. Okay. Allons tous nous enrôler. Selembaou, Mongafula, Bumbu, Matongue, toutes les communes, Matete, Lemba, tout le monde, allons nous enrôler. Tout Kin, tout Funa, allons nous enrôler pour choisir paisiblement nos représentants, parce que les élections qui arrivent. Donc, allons tous nous enrôler. Je remercie l'honorable Jean-Marie Lukoulassi, je remercie M. Rudis Bondokis, je remercie Mme Nacha et toute l'équipe. Merci, ça c'est la 2e fois. On a fait une famille. Hein. Là, vous êtes déjà habitués. Hein. Vous avez oublié de dire que vous serez aussi candidate. Hein. Oui. C'est les Mao, Funa. Je serai candidate provinciale
Selembao Funa. Votez utile. Ça, c'est Selembao, vote Selembao. Ça, c'est le slogan. Objectif 2023, Selembao, vote Selembao. Vous vous imaginez tout ce que je fais et qu'on va passer. Donc, ne vous inquiétez pas. Selembao, vote Selembao. Votez utile Funa. Votez l'honorable Jean-Marie Lukulasi Funa. Et provincial, votez Madame Elonga Bianca. Merci. Ça viendra pendant la campagne électorale. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Elonga. Merci. Madame, messieurs, je recevais pour vous Madame Bianca Elonga. Elle est la présidente de l'ONG GLAM, c'est ça. Elle est aussi une femme politicienne évoluant dans la RDPC, Rassemblement de la défense du peuple congolais, parti cher à l'honorable Jean-Marie Lukulasi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà. On va se retrouver prochainement pour d'autres. Très prochainement. Okay. Je dis merci à l'équipe qui m'a accompagnée ce soir. Merci à Papa Freddy, le doyen. Merci à la Zekma Kukula. Merci à Papa Philémon. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. Nous en recevoir une grande dame encore. À très bientôt. Bye bye.